Coucou, bonjour. Bonjour. Bonjour mes amours. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, j'espère. Vous avez bien dormi? Avez-vous bien dormi, mes cœurs? J'ose croire et je suppose que oui. Et je sais pertinemment que oui, vous avez bien dormi. Comme d'habitude, j'ai pas besoin du monde. Il est 8 heures passées. J'ai besoin d'un dolé miondo. C'est ce que tu as commencé qu'on va terminer, non? Dolé. Mais ça, c'est ce que tu as commencé qu'on va terminer. Ou bien, ce que tu as commencé, on va terminer ça. Dolé. Tapotez le live. Tapotez le live. Signalez-vous. Voilà. Oh, mon deuxième téléphone, je mets d'abord un petit son pour me réveiller les neurones. Dolé miondo. Faut venir. Tu n'as pas la connexion internet. Tu as Deido, non? Deido à quoi? Est-ce que c'est loin? Deido à quoi? Ce n'est pas loin. Va juste au niveau de Aqua. Devant Orange. Là-bas, il y a toujours la connexion gratuite. Tu te mets là-bas. Tu mets en mode Wi-Fi, c'est-à-dire ouvert. Tu viens écouter mon live. Actuellement, tu ne vas pas accuser qu'il fait froid au Cameroun ou qu'il pleut. Actuellement, il fait chaud. Donc, sors de Deido, tu pars à quoi? Tu prends même la moto. Entre Aqua et Deido, il n'y a pas une grande distance. N'oubliez pas, mes cœurs, Gluta Cosmétique vous offre des coffrets pour le mois de décembre à offrir ou à vous offrir à vos familles, à vous-même, à vos proches, à vos parents. Les coffrets sont à un prix abordable. Il vous suffit juste d'aller sur le site internet www.glutacosmétique et passer votre commande. Ou encore aller directement sur la page Gluta Cosmétique. Vous verrez le numéro de téléphone pour prendre vos empreintes et commander vos produits. Donc n'hésitez surtout pas. Il n'y a plus trop de publicité à faire parce que Gluta Cosmétique a prouvé par son professionnalisme, par sa véracité, par son travail, par ses produits, que ses compléments alimentaires et ses produits sont une référence pour notre bien-être intérieur et extérieur. Bonjour ma personne Biquel. Donc je vous invite de ce pas à aller prendre vos coffrets, à les offrir à vos parents, à vos familles et à vous-même. À les mettre sous votre sapin de Noël et à les offrir. Franchement, le coffret est à un prix très abordable. Vous savez, quand Gluta lance un coffret ou lance des choses, des promotions de ce genre, ça ne dure jamais parce que ça finit comme des bouts de pain. De ce pas, je souhaiterais dire encore une fois de plus à ma tante Maliba Perpétue que, hormis la famille, cet amour-là, c'est là-dedans. Tes choix sont les miens. Tes positions sont les miens. Et dès que tu tombes dans la fosse, on se roule dedans, on ressort. Ça ne souffre de rien. Dolé Miondo, j'ai suivi ton live où tu as dit ma tante doit faire une sortie pour se désolidariser de moi. Je tiens à te rappeler, grand-mère, parce que tu es grand-mère. Je te dis que ce que tu as commencé, Dolé Miondo, tu vas courir avec moi. Je ne vais pas t'insulter, je vais te dire les vérités. Parce qu'il y aura une différence entre... Parce que vous avez cru que quand quelqu'un vous respecte et qu'il décide de ne pas vous clasher, il ne peut pas vous dire vos vérités. Je vais te dire tes vérités, parce que tu n'es rien pour moi. Tu n'es qu'une internaute de Facebook. Au même titre que tu es respecté, tu n'as pas été capable de me respecter. Alors, je vais te dire ce que je pense.
que je n'arrivais pas à te dire parce que me disait que non, c'est entre nous. Ma tante ne peut jamais se désolidariser de moi sur un sujet quelconque. Écoute très bien, c'est la famille. Ma tante peut m'appeler et me dire, mon neveu, je te vois un peu là sur Facebook, qu'est-ce qu'il y a? J'explique. Elle me dit, tu fais comme tu penses. Tu fais comme tu vois. Est-ce que tu m'entends très bien? Prendre la caméra et dire à ma tante, tu dois faire un live. Ce n'est pas ton enfant. D'accord? Je vais arrêter la musique pour que vous m'entendez très bien. Ça s'appelle le manque d'éducation. Tu as un problème d'éducation. Bonjour ma personne mi-beauté. Dolé Miondo, j'ai cru que l'âge que tu avais, les conseils que tu donnais sur les réseaux sociaux, démontrait à quel point tu es une personne sage. Mais, lors de mon ras-de-bol, de mes ras-de-bol sur mes interventions sur Facebook, bonjour ma personne Marie-Noël, j'ai compris que tu es une personne qui n'a pas une éthique, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de valeur. Tu es une femme sans valeur. Une femme sans valeur est un danger pour elle-même. Lors de ton direct sur moi, où tu pensais t'agiter avec moi, tu demandes à ma tante de se désolidariser de son sang. Je suis son sang. Ce n'est pas les conneries de Facebook. Je suis son sang. Ma tante ne va jamais se désolidariser de moi. Sur quelle base? J'aimerais comprendre. Non, maintenant je suis plus blondasse. Je suis devenu Ngomabo à la rousse. Je m'appelle maintenant Ngomabo à la rousse. Sur quelle base? Manque d'éducation de base, manque d'arguments. Ton manque d'arguments t'a poussé à démontrer ta véritable nature. Tu es parti prendre un faux profil pour descendre ma tante. Je vous ai fait voir son faux profil, non? Attendez, je vous le remets. Je vous le remets. J'espère que j'ai encore cette capture d'écran là. Je vous remets le faux profil. Vous pouvez aller vous mettre à l'aise. Et après ma sortie, voilà le faux profil là. Et après ma sortie, tu viens dire comme quoi c'est la famille. Ndole Miondo, écoute-moi très bien. L'acte que tu as posé, oublie-moi. Et tu m'entends? Oublie-moi. Parce que moi, les personnes que j'aime, je ne me procède pas, même quand je suis fâché ou alors j'ai mon mot à dire ou j'ai ma décision à prendre sur une quelconque position. Je ne me comporte pas de la sorte. C'est vous les haineux, Ndole Miondo. Tu as démontré, juste après mon ras-de-bol, sur mon grand-père que tu es une haineuse. Tu l'as démontré. J'ai dit une aide lorsqu'elle n'aide pas. Une aide sous condition, lorsqu'elle n'aide pas, elle n'a jamais aidé. Il est temps de dire à mon grand-père que tu as tant fait du pongamel derrière. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir stopper. Gluta Cosmétique fait les lives. Vous avez remarqué, chaque fois qu'elle est en live, ses lives sont signalés chaque fois. Il n'y a pas un jour que Gluta Cosmétique fait un live et que ce n'est pas signalé. Chaque fois, je connais le mode d'emploi. Je t'ai jamais vu sortir pour dire que, oh, pourquoi cette femme se plaint comme ça autant que ses pages sont toujours tout le temps, ses lives sont signalés. Tu sors, je te dis que qui d'Eido, hein, de l'Emiondo. Je ne vais pas te clasher, je vais te dire tes vérités. Cache, au même titre que le grand-père. Tu m'as dit que ta position, c'est le grand-père. J'ai dit ici sur Facebook. Ne voyez pas ma tante et moi, nous sommes haineux. Nous ne sommes pas le prototype des Bassa. Nous sommes Bassa. Le Bassa, quand tu commences, tu vas finir même en 2535. Ndole Miondo, tu vas courir avec moi. Il n'y aura pas d'injures. Il n'y aura pas des histoires comme... Je vais te dire ce que je suis en train de te dire. C'est le sang. Le sang ne se désolidarise pas du sang. Parce que si je tombe là, que quelque chose nous arrive, on va se retrouver au village, dans la cour familiale. Tu n'es rien. Tu es de Deido. Va régler tes problèmes avec ta soeur qui a des crottes de nez. Va la prendre la propriété. Ne viens pas nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Et dis à ma tante que fais un live. Ma tante n'est pas ta serpillère. Est-ce que tu m'entends très bien? Grand-mère. Parce que tu es aussi une grand-mère. Grand-mère, est-ce que tu m'entends très bien? Ma tante n'est pas votre serpillère. Que vous allez lui dire que va faire ci. Elle court, elle va le faire.
Si vous n'avez pas pu respecter vos familles, les personnes dans vos familles, j'ai du respect pour ma tante. Je t'interdis d'envoyer ma tante faire quoi que ce soit. Parce qu'elle ne le fera d'ailleurs même pas. Et je t'interdis de sortir ce genre de propos dans ta bouche. Je te somme ce matin. Et dès que ce que tu as commencé, tes conneries là que tu es en train de faire là depuis hier, avant-hier là, que non, ça mais c'est ma... Je ne suis plus de ta famille. Oublie-moi. Je t'ai dit que oublie-moi. Je ne suis plus de ta famille. Lorsqu'on touche à ma tante, je peux devenir malade. Est-ce que tu m'as bien entendu? Tu peux venir m'insulter, tu peux dire ce que tu penses de moi, je n'en ai rien à foutre. Mais tu essaies un peu de faire allusion comme tu as fait allusion. Tu envoies la tante de qui? Sortir faire un direct pour se désolidariser de qui? On t'a dit que notre famille c'est Facebook. Bonjour, grande sœur Michel. Comment tu vas? La milliardaire de maman Pépé et sa double BS. Je te claque un bisou depuis là-bas. Tu fais du bon travail. J'ai dit maintenant, là où on insulte un détracteur de ma tante que j'ai donné la main et que j'ai dit que je n'insulte pas, je prends et partage. C'est là sur mes pas. Ça ne souffre de rien. Fais le travail, ma. On va procéder de cette façon. Plus jamais tu ne vas prendre ta caméra Ndolé Miondo. Envoyer ma tante comme si c'était ton égal. Bonjour, Angèle, t'es tranquille. Ce n'est pas ton égal. Ta véritable identité est sortie. Parce que j'ai créé un ras-de-bol que tout le monde voit sur Facebook. Tout le monde voit le grand-père lancer des pics depuis 4 mois. Tu n'as jamais fait un post, Ndolé Miondo. Tu dis que tu es allé à l'hôtel Arc Palace pour soutenir ma tante. Tu l'as soutenue en quoi faisant? Dis-moi. Tu n'es pas sûr que tu as payé ton ticket pour aller voir s'il y aura la honte le jour de cette conférence? Parce que les hypocrites comme toi, il y en a plein. Hein. Au moindre petit pépin, ils dévoilent leur vrai visage. Donc tu as dévoilé ton visage. Je vais bien, merci. Je vais au boulot. Oh là là, merci. Travaille bien, grande sœur. Bonjour encore à mon cœur, Linda Moneri, je t'adore. Tu avais vu ce phénomène depuis avant moi. Vous savez, moi, je suis une personne de nature. Quand j'aime une personne, je vais à l'aveuglette. Même si on me dit que tu es un monstre, tu tues les gens, tu vends les gens. Tant que tu ne m'as pas encore poignardé au cœur, je ne t'en veux pas. Je n'écoute même pas. Pour moi, ce que les gens vont dire sur toi, franchement, je n'écoute pas. Il y en a plein comme ça qui ont cru que le fait d'être Billy oui, ça veut dire que je suis bête. On peut me manipuler n'importe comment. On peut me malaxer n'importe comment. Non. La loyauté ne veut pas dire qu'on est bête. La loyauté ne veut pas dire qu'on est bête. Ndolé Miondo, je t'ai dit que ce que tu as commencé, tu vas venir nous dire le fond de ton cœur. Parce qu'il va te mettre la pression. La pression qu'il va te mettre, ça va te déjà. Comme les Ivoiriens disent. Il va mettre pression sur toi, ça va te déjà. Fais-moi confiance. Sans injure. Déjà, tu ne fais plus un live comme tu as fait avant-hier. Tu as demandé à ma tante de faire une sortie. Désolidarise-toi de Samé. Parce que Samé dit les vérités à son grand-père. Ma tante doit se désolidariser de moi. Va te désolidariser de Croti-Crotet. T'as dépassé ici, non? Tu as la folie, tu as pris, tu es parti prendre les tenues militaires. Tu as commencé à jouer comme une petite fille. Ce n'était pas drôle. Moi, j'ai une grand-mère comme ça qui se comporte sur la toile. Ben, je te réunis. Tu viens chez moi, je te mets à la porte. Tu viens chez moi et te mets à la porte. Parce que ma tante vous a montré comme nous, que nous sommes des personnes tellement lâches, avec un cœur tellement, on embrasse tout le monde. Quelqu'un vient à côté de nous, oh là là, on prend la personne comme nous-mêmes. Vous vous êtes dit que c'est de la bêtise. Tellement nous sommes bêtes, quoi. Tous les clashs que tu as fait sur Facebook, tu les faisais pour la visibilité. Tu n'aimes personne. Tu ne soutiens personne. Parce qu'à la moindre occasion, tu rappelles comme quoi, je suis allé à la conférence de Glitter Cosmétique parce que ça dépendait de Maman Pépé. Et à la moindre occasion, tu utilises un faux profil pour la fustiger. Tu viens dire que c'était une aide. C'était un soutien. Un soutien, lorsqu'il n'aide pas, n'est pas un soutien. Tu es une mauvaise gangrène. Au même titre que le grand-père. Vous êtes les mauvaises gangrènes. Nous devons vous éradiquer. Et je vais le faire.
J'ai le temps, j'ai le souffle, j'ai l'énergie. Je suis jeune. Est-ce que je suis un vieux papa? Je ne suis pas vieux. Quand on vient insulter quelqu'un de schizophrène, est-ce que tu connais la définition du mot schizophrénie? Tu ne la connais pas. Je ne t'ai pas vu te dire, fais même un post. Bonjour Christian de Monaco, Morouam. Amourouam. Je t'avais dit qu'on va réussir notre vie. Je ne t'ai pas vu faire un post depuis 4 mois. Lorsque j'étais en train de faire la promotion de Gluta Cosmétique ici, là, je n'étais vu nulle part. Hein. Remarquez très bien. Après, tu vas dire que j'essaie avec mes soeurs. J'aime mes soeurs. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que ton poids. Mamie. Mamie. Grand-mère. Ce que tu es en train de faire, j'ai vu maintenant le cinéma que tu veux jouer là, que c'est la famille. Je ne suis pas de ta famille. Je ne suis pas Douala, je suis Bakoko Bassa. Je ne suis pas Douala. Pourquoi tu veux mettre l'étiquette de Douala? Je ne suis pas Douala. Est-ce que c'est de la famille? Moi, je mange le mbongo. Mon cœur est noir comme le mbongo. Voilà pourquoi ma tante et moi, nous sommes haineux. Notre cœur là, c'est noir comme le mbongo. Va manger les herbes. C'est vous qui mélangez les herbes avec l'arachide. Nous, on ne mélange pas les herbes avec l'arachide chez nous. On mélange les herbes avec le coq. On ne connaît pas l'arachide là. On ne connaît pas mélanger les fleurs. Le ndolé, c'est la fleur. On ne mange pas les fleurs chez nous. Ne viens pas dire que c'est la famille. Nous ne sommes pas de la famille. C'est pas parce que quand tu parles de ton doigt là, il comprend. Ça veut dire qu'on est familier. Nous ne sommes pas familiers. Pourquoi tu veux me mélanger dans ça? Hein? Je suis Bassa Bakoko. Donc ne viens pas me mélanger dans ça. Nous ne sommes pas de la famille. La famille que tu viens, jusqu'à tu te muscles dans le noir. Il te dit que si tu n'as pas la connexion, prends ton téléphone, va à Hôtel Aqua Palace ou à Orange Cameroun à Aqua. Là-bas, le wifi est gratuit. N'accuse pas qu'il fait chaud, il pleut. Il ne pleut pas. Actuellement au Cameroun, il ne pleut pas. C'est la saison sèche. Va mettre le truc. Tu viens écouter mon live. Tu viens sortir des spéculations comme quoi moi, j'ai insulté ce monsieur. Depuis 4 mois, tu insultes le grand-père. Eh ben, dis donc, tout le monde sait ici sur Facebook que quand ça me veut insulter quelqu'un, il ne porte pas les gants. Même pipitologue sait que quand je veux laver, je ne fais pas les chromosomes. Je ne porte pas les gants. Je te touche, tu sens qu'il était touché. D'accord? Incite le grand-père comme tu l'incites, mais ne parle pas des produits. Ne parle pas des produits. Lorsque grand-père est venu sortir en disant que vous ne connaissez rien de la loi allemande sur le commerce, Pompée, Georges Pompidou, Ndolé Miondo, tu n'es pas sorti pour dire au grand-père que tais-toi. La loi sur le commerce des compléments alimentaires est universelle. Voilà les personnes qui disent qu'ils sont allés à l'école. Hein. Voilà moi les personnes qui disaient qu'ils sont allés à l'école. Parfois quand j'arrive dans vos lives, j'entends des spéculations que vous sortez de vos bouches, ces inepties-là. Je me dis, mais il est manque quelque chose. Il est manque une pointe d'intelligence. Et ils sortent là pour nous faire comprendre que parce qu'ils ont de l'âge, nous faire comprendre que ce qu'ils disent, c'est forcément justifiable. Rien n'est justifiable. Ça s'appelle de la médiocrité à outrance. Il faut arrêter ça. Je ne suis jamais venu dire ici sur Facebook que je suis intellectuel. Mais je dis que j'ai fait de bonnes études. J'ai fait de très belles études. Je suis fier de mon parcours. Je suis fier de la personne que je suis. Je peux me réduire à un personnage pour me cacher sous une peau que je ne suis pas. Et c'est ce que je vous ai montré. Je peux vous montrer la vraie personne qui est Joseph Samé et non Gomaboa. Par contre, toi, tu n'arrives pas à dissocier. Parce que tu n'es pas dans le game, hein. Ndolé Miondo, tu n'es pas dans le game. Tu es dans la réalité. Tu n'es pas dans le jeu de Facebook. Toi, tu es dans la réalité. Et je sais que tu n'as jamais aimé Maliba Perpétue, je le sais. Tout laisse à croire. À la moindre occasion, tu te comportes comme tu t'es comporté là. Et tu viens me taxer dans tes lives. Tu viens m'accuser dans tes lives. Tu viens me faire dire des choses dont je n'ai pas dit, je n'ai pas mentionné. Parce que si je tiens de m'aller mentionner, Ndolé Miondo, tu vas me faire quoi? Vous pouvez me faire quoi? Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Mes propres parents, quand il fallait leur dire les vérités, les taper ça sec. Vous êtes qui? Que je ne peux pas vous dire vos vérités. Vous n'êtes rien. J'ai dit que même la poussée d'Archimède, vous n'êtes pas. Vous n'êtes rien. Insignifiant. C'est juste le respect. Comme tu as décidé de me manquer le respect,
je vais te pousser à le faire. Je vais assoupir cette soif que tu avais depuis. Sors. Sors faire les lives. Sors m'insulter parce que toi, je ne veux pas t'insulter. Je te dis que tu es une mauvaise personne. Tu as la noirceur dans le cœur. Tu en veux peut-être à Gluta Cosmétique. Je ne sais pas si tu arraché un homme. Tu en veux au contrat de Perpétuum Maliba, je suis sûr. Parce que je ne peux pas comprendre que depuis que cette femme, ma tante, a signé ce contrat, les vrais visages ont commencé à sortir. Les visages des ténèbres ont commencé à rugir en vous. Vous vous êtes caché depuis longtemps dans la lumière. Il faut ce genre d'occasion pour vraiment voir les personnes que vous représentez. Va dire au grand-père, parce que ce que j'ai dit dans mes lives, je les répéterai toujours. Le grand-père me payait pour clasher. Si c'est ça qui vous fait mal, je vais répéter. On me payait. Les Oran Angoula, on m'envoyait clasher Oran Angoula. Les Magazons même, et plein d'autres. Même les Patricia Mel, gros nez, on m'envoyait pour clasher, gros nez. Alors, je n'ai pas le droit de dire qu'on me payait pour clasher. Je suis le Francis Ngannou des clashs. Oui, on me paye pour clasher, je vis de ça. Voilà. Maintenant, quand je t'ai envoyé, tu m'as envoyé pour payer mes recharges Internet, comme la plupart des personnes qui sont là rechargent mon abonnement Internet. Donc, je dis merci à ces personnes que tous les mois, à partir du 12, ils savent qu'aujourd'hui, ça me paye son abonnement. Au plus tard, le 20, ils payent son deuxième abonnement. Ils envoient l'argent pour l'abonnement Internet. Tu m'as déjà vu avoir des problèmes, dire que ces personnes-là m'ont payé pour clasher. Grand-père me payait pour clasher. Les preuves sont là. Les écrits sont là. Nos échanges sont là. C'est pas un mensonge. Toi, au jour d'aujourd'hui, tu sors de ta bouche que viens te désolidariser. Désolidarise-toi de ce grand-père parce qu'il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai du tout. Les veuves joyeuses, à plus forte raison, il m'a envoyé clasher ces personnes. Je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Lorsqu'on me lance les pics, on traite des personnes que je sais qu'ils ne sont pas mentalement instables. On traite ces personnes de schizophrènes. Non, il faut rappeler à cette personne que le mot n'a pas lieu d'être. La schizophrénie, c'est chez vous, ce n'est pas ici. Il n'y a pas de schizophrénie là-bas. Pourquoi vous voulez m'empêcher de parler, de dire ce que je pense? Et pour quelle raison? Hein? Et pour quelle raison vous voulez m'empêcher? Lorsqu'on portait plainte à la veuve joyeuse, on me poussait parce qu'on savait que j'avais déjà un différend avec cette personne. Toi alors, Ndolé Miondo, tu étais où? Pour dire à la veuve ou à dire à ce grand-père que faut pas faire ce genre de choses, c'est pas bon, ça ne t'honore pas. Tu t'es qualifié d'être une personne propre. Reste dans la propreté. Tu étais où? Tu n'étais pas là. Et on me traite de schizophrène, on nous traite de mendiant. Tu étais donc où? Pour dire à ce grand-père que non. Aujourd'hui, vous partez, vous jouez les amours à l'infini. 2024. Le 1er janvier 2024, chacun saura qui est qui sur Facebook. Ça serait ma sensibilisation jusqu'en 2024. J'ai dit que je ne lâche pas et je ne lâcherai pas. Ça serait ma sensibilisation. Venez, sortez. Sortez bien. Revenez encore. Pondez des posts. Lancez des pics indirectement. Faites-le. Quelle honte, Ndolé Miondo. Quelle honte. Et tu veux faire venir jouer ça comme quoi c'est mon fils. Je ne suis pas ton fils. Tu n'es pas ma mère. Tu as vu ma mère sur les réseaux. Tu n'es pas ma mère. Je ne suis pas ton fils. Ma mère, elle est morte. Hein? Tu es ma mère où? Hein? Tu es ma mère. Tu ne peux pas te concentrer. Tu ne peux pas te contenir. Tu es ma mère où? Je te connais où? Je te connais sur Facebook. Tu es ma mère de Facebook. Oui, ça, je te l'octroie. Mais tu n'es pas ma mère. Arrête de dire que tu es ma mère. Viens te désolidariser de la vérité. On s'est désolidarisé de la vérité. Et tu envoies qui? C'est ton égal. Maliba Perpétue, c'est ton égal. Ma tante est ton égal. Hein? Elle est ton égal. Ton petit cinéma que tu fais là, c'est duré. Hein? Tu vas sortir faire les lives. Tu vas venir nous laver. Moi, je ne veux pas te laver. Je te dis la vérité. Quelqu'un il t'observe là. Ton cinéma que tu as fait là me laisse croire que tu es une hypocrite. Tu es parti et tu rappelles ça tout le temps. On veut dire que quoi? Que je suis parti là-bas pour qui? Tu es parti pour qui? Tu es parti pour voir
et rapporter que j'étais là-bas, c'était pas plein, il n'y avait pas carton plein. La honte était sur ton visage. Mais ça se voyait. Et ça se voyait. Et ça s'est bien vu. Tu m'empêchais de dire les vérités à mon grand-père. Lui et moi, on va s'asseoir, on va parler comme un cas où elle est mboyé. Qu'elle va parler comme un yéra où il va comprendre. Toi, tu vas me dire qu'il m'a né, comprends, il m'a né. Hein? On peut parler le même dialecte. On ne peut pas. Donc, arrête de venir faire croire aux gens comme quoi c'est la famille, toi et moi. Je ne suis pas de ta famille. Ce n'est pas la famille. Ce que tu as commencé là, on va terminer. Et tu dis que Ngomabo est souvent comme le mauvais esprit. C'est quand tu ne m'attends pas que je vienne. Donc, quand j'ai fait le live là, tu as cru que je me suis calmé. Je ne me suis pas calmé. Tu vas ressortir ce matin. Et tu dis que je te l'impose. Je t'impose. Tu vas sortir ce matin. Tu vas venir me clasher, vrai. Parce que tu es venu dans mon live, je ne t'ai pas insulté. Tout le monde m'est témoin. Bonjour à tout le monde. Bonjour Michel Issou. Tout le monde est témoin, je ne t'ai pas insulté. Ndema nous t'a dit ce qu'elle pensait. Stambra, quand tu étais dans mon live, tu as commencé à dire, ah l'abbé, ne les écoute pas, hein, ne les écoute pas. C'est les personnes qui... Tu as commencé un peu à t'insulter là avec eux et tout cela. Ça ripostait. Ndema nous te recadrait. Je t'ai fait descendre, je vous ai mis tous à terre. Et j'ai dit non. Laissez-moi m'exprimer. Ne m'étouffez pas. Elles n'ont pas pris mal les choses. Mais toi, tu pars directement, tu lances le live, tu viens te muscler sur qui? Tu peux te muscler sur moi. C'est par respect pour les moments que nous avons partagés que je ne veux pas te l'accorder parce que tu ne peux pas te muscler sur moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te muscler sur moi. Nous les millions de te dit que pas tes histoires que tu dis que tu fais le clash. Toi, tes clashs, ça finit toujours 1-2 jours, tu fuis. 1-2 jours, tu fuis. Parce que tu sais pourquoi? Tu sais que tu ne peux pas amener le clash, volumiler le clash. Tu le sais. Tu sais pourquoi tu ne peux pas. Si tu veux, lance-moi le défi. Si tu veux volumiler ce clash, lance-moi le défi. Je te prouve que j'arrive à Deido. Étant au Maroc, je commande et j'arrive à Deido. Si tu veux, non, lance-moi le défi. Je ne vais pas te clasher. Je vais seulement faire un tour à Deido. Tu vas comprendre Deido. Tu vas confirmer Deido. Si tu veux, lance-moi ce truc-là. Je ne vais pas venir te clasher. Je vais arriver à Deido. Tu connais quand je dis que j'arrive. Et tu sais pourquoi il peut arriver à Deido, non? Pour quelle raison il peut arriver à Deido? Il va faire un tour à Deido. Et on va voir si ça ne va pas te toucher comme l'histoire est en train de me toucher. Parce que tu penses que cette histoire-ci, je suis bien de voir cette atmosphère-là, je suis bien. Depuis 4 mois, il ne fait qu'avertir. Tu penses que je suis bien. Pousse-moi à bout. J'atterris à Deido. Tu peux clasher même d'abord. Tu vas t'essouffler. Que va t'amener dans le rythme que tu bavardes matin, midi, soir? Tu vas t'essouffler. Moi, Ngomaboa, je connais le rythme. Tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas le cardio. J'ai le cardio. Amène-moi dans ce domaine-là. Je te promets t'essouffler. Comme je dis ici là, à mon pro-grand-père, que tu amènes le domaine là, tu ouvres le cinéma là, tu vas t'essouffler. Tu vas t'essouffler. Donc, vaudrait mieux, tu calmes les choses. Parce que c'est toi qui dois calmer les choses, ce n'est pas nous. C'est toi qui dois calmer les choses, c'est toi qui as commencé. Avec Mango Nyokse, c'est Ngonyokse et toi qui avez commencé, ce n'est pas nous. Nous n'étions pas quand vous étiez en train de vous asseoir avec les Yven Gomatip et les Doudou, Data Doudou Ngapa. Nous n'étions pas là. Quand vous étiez en train de manger des poissons, boire les bières de mon grand-père et de Ngonyokse, nous n'étions pas là. C'est vous qui avez pris, vous avez envoyé. Vous avez envoyé le Soko. Le Soko est venu me trouver au banc de touche. Et comme je vis pour le Congo, ça, parce que vous avez dit que moi, je vis vos vies. Je vis pour le Congo, ça. J'ai dit que, ah bon. Donc, c'est ce qui se dit alors. J'ai commencé à faire 1+1. Malgré tous les pics que vos faux profils envoyaient, je suis resté neutre et calme pendant 4 mois. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir. Vous me dites que j'ai tort. Et c'est ce que Ndolé Miondo est en train de faire là. Elle veut déjouer mes propos pour venir m'attribuer le tort.
Jusqu'en disant à ma tante que fais un live, tu te désolidarises. Va dire à mon grand-père qu'il fasse un live, il se désolidarise. Ce n'est pas ma tante. Pourquoi tu l'appelles, c'est ton égal? Tu ne peux pas la respecter. Hein? Jusqu'à tu viens hurler sur moi. Tu hurles sur qui? Hein? Tu viens te gonfler, tu viens me montrer que ton poids là, c'est sur moi que tu veux. Je dis que tu fais gnac. Tu vas perdre 10 kilos en 3 jours. J'ai confiance en Gomaboa. C'est que mon mami Wata, on n'a pas enterré ça dans les 9 ponts de Yabassi. J'ai confiance en moi, c'est moi qui te le dis. C'est que ma mère n'avait pas pris mon cordon ombilical et mon grand-père pour aller traverser les 9 ponts de Yabassi pour déposer ça. Viens dans le territoire là, je t'attends. Je vous attends. Je suis prêt. Quand on dit que soldat prêt, je suis prêt. Venez. Ah, vous pensez que ma tante va rester là, que à chaque fois elle pense à Capera, elle va venir vous répondre. Et elle a fait son live et je pense que ceux qui ont les oreilles ont compris, il était clair. 2024 là, n'appelez plus Maliba n'importe comment, parce qu'elle ne vous gère plus. Elle est en train de prendre une autre tournure. Elle est en train d'avancer dans son travail et ce qu'elle sait bien faire. Ne l'attendez plus là-bas. Elle est en train d'aller tout droit. C'est moi qui vais vous répondre. Vous sortez pour faire un tic, je sors vous répondre de manière claire, sans pic indirect. Maintenant, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui vont dire que ta tante t'envoie. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je peux prendre mon téléphone, j'entre sur WhatsApp, je vous montre mes conversations avec ma tante. Ça n'a jamais fait allusion à vos choses. Jamais. Grand-père, jamais. Au contraire, cette situation même la met dans une situation d'inconfortable. Et comme elle sait que son neveu, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, elle le sait. Plus vous allez sortir, plus je vais endurcir le ton. Vous allez lancer les pics, je vais endurcir le ton. Comme moi, Ndolé Miondo, tu as vu sur les réseaux sociaux, lors de la soirée de ma co-épouse, comment ça fustigeait de gauche à droite. Tu n'es pas sorti pour recadrer. Ma conseillère, ah, tu donnes des conseils à un groupe quand ça t'arrange. Tu n'es pas sorti pour venir recadrer. Hein? Voilà Armand Lane qui organisait sa soirée dont Lolita la baronne est venue nous éclaircir les ménages. Tu n'es pas sorti. Quand on m'envoyait que Lolita la baronne, quand on excitait les gens qui allaient clasher Lolita la baronne, tu étais où? Hein? Quand on excitait les gens qui allaient clasher par Amo, tu étais où? On avait besoin de vous là-bas, non? Vous étiez où? La team de la propreté dans la saleté. La propreté dans la saleté, vous étiez où? C'est moi que vous sollicitez pour aller faire la saleté sur les gens. Et aujourd'hui, je comprends que ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui étaient sales. Forcément, ils avaient leur part de responsabilité. Vous aussi, vous avez fait gros. Parce que vous aimez le sawa lambo. Hein? Les miyeni, comme les écans disent. Les bassas disent que le ngoko. Vous aimez monter les épaules carrées. Dans rien. Dans rien. Armand Lane organisait sa soirée. Vous étiez où? Ça me fait rire. Ça me fait drôle. Et on me dit, je ne dois pas parler. Sachant que papy est un tribaliste. On me dit que non. Il ne faut pas dire ça. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux là-bas? Mais j'ai pris ça où je Groné a dit qu'il est tribaliste. Je peux affirmer que ce que Groné dit est vrai. Vous allez me tuer parce qu'il dit que c'est vrai. Vous allez me faire quoi? Vous n'allez rien me faire. Il dit que c'est vrai, c'est vrai. Hein? Pourquoi vous voulez me tuer parce qu'il dit la vérité? Vous voulez que je meure, je laisse la vérité à qui? À vous. Je meurs avec la vérité. Non, il doit dire la vérité avant de partir. Ensuite mourir. Qu'est-ce que vous voulez? Tu fais un live sur moi, Ndolé Miondo. Tu te pompes sur l'enfant de qui? Tu as tes enfants, n'oublie pas. Ta fille t'a rendu grand-mère au Cameroun. Je suis orphelin de père et de mère. Ce que tu me commences là, tu as les enfants et les petits-enfants. Ne m'amène pas dans le jeu là. Ta sorcellerie du Njimsi que tu veux m'amener là, ne m'amène pas là-bas. Ne me mets pas dans le Njimsi.
Et que ne m'amène pas dans ta sorcellerie du Njimsi que tu es entré dedans là. Parce que mon Djengo est en train de te voir déjà. Mon Djengo est en train de te lire. Mon Mami Wata te lit très bien. Ne m'amène pas dans la sorcellerie du Njimsi. Sinon tu sortiras de la perdante. Tu ne peux pas traverser les 9 ponts de Yabassi. Je vais t'attendre à l'axe lourd. Je vais te faire ça bien. Je vais te contrôler en Bolipoupa. Ne m'amène pas dans les eaux du Vouri. Je t'ai dit ça, que c'est moi qui t'ai cédé Douala. Avant que vous quittez le Congo pour arriver à Douala, vous avez trouvé les bassins et les bakoko à Douala. Je t'ai cédé Douala. Donc si tu veux m'amener la sorcellerie du Vouri, je vais t'attendre à Bonipoupa. Je vais te tendre le guitapang à Bonipoupa. Et tu vas apprécier. Ne m'amène pas dedans. Tu parles de qui? Tu te muscles c'est qui? Tu fais le live c'est qui là? Si la tante de qui? Tu ne peux pas la respecter. Jusqu'à tu demandes au sang, au sujet. Là, mais ça, ma lèvre perpétue. Fais sortir, tu te désolidarises de lui. Tu te désolidarises. Tu vas venir mettre le désordre dans la famille de qui? Toi qui? Tu es qui? Tu es ma grand-mère Marie-Josée? Non. Tu es ma tante Solange? Non. Tu es mon tonton Gabriel? Non. Tu es qui alors, ma? Tu te désolidarises, Après, tu me dis, n'oublie pas, je suis allé à cette soirée. Hein? Tu ne t'attaques pas au produit. Mais quel produit? Tu parles de quoi là? Tu es hors sujet ou quoi? Moi, je suis en train de reprocher un fait à mon grand-père. Je ne suis pas en train de m'attaquer aux produits. Je peux bien dénoncer les produits en disant que quand tu regardes la composition des savons, j'ai pas parlé d'un produit, j'ai parlé d'un savon. Le savon orange là, c'est un savon Kojic. Toutes les personnes qui ont utilisé les savons Kojic Papaya, ils savent que le savon Kojic est orange comme ça. Et on ne peut pas venir nous mentir parce que quand il fallait riposter face à la marque Gluta Cosmétique qui a plus de 27 ans sur le marché et une entreprise qui n'a même pas encore 1 an, vous me dites que j'ai saboté un commerce. En quoi? Mais parfois, il faut souvent mesurer la profondeur de l'eau dans laquelle on va aller se baigner avant d'y s'y plonger. Est-ce que j'ai mal parlé? Je parle français. Je ne suis pas en train de parler le doigt là, ma chérie. Je suis en train de parler français. Gluta Cosmétique est une entreprise qui a plus de 27 ans. La marque que tu es en train de me dire là n'a même pas encore 1 an sur le marché. J'ai attaqué quelle marque? J'ai dit que d'où j'étais en train de comparer les choses. Que comment se fait-il que Maleba Perpétue, vous la traitez d'ingrate. Mais pour la signature de ce contrat, vous l'avez imposé qu'il faudrait que vous soyez là. Elle vous a honoré. Où est l'ingratitude? Je suis même entré dans la littérature en vous donnant la définition du mot ingratitude, qui est un comportement le comportement d'une personne qui n'est pas reconnaissant ou reconnaissante. C'est ça l'ingratitude. Je suis entré dans la définition de justicier. Je vous ai dit que dans la justice, on trouve l'égalité. On trouve la norme. Où est la norme dans la justice? Vous voulez m'empêcher de recadrer les personnes que vous bourrez avec le gros français qui ne vaut rien. Pour quelle raison vous êtes en train de le faire? Pour quelle raison? Et tu sors, tu dis qu'on s'est désolidarisé de moi. De qui? Je vous laisse ma tante vous la tourlouper quand vous avez l'habitude de le faire. Jamais. 2024, Maleba a vu la lumière. Elle a vraiment vu la lumière. Tu vas la laisser voir la lumière. Vieille sorcière. Parce que ce que tu fais, c'est de la sorcellerie. Tu t'es caché derrière nous trop longtemps. Le poste là qu'il a pondu, c'est le faux profil de qui? Viens nous dire, ce faux profil, c'est pour qui? Si tu es incapable de le faire, après tu dis que l'abbé Samé, il ne faut pas écouter les faux profils, hein? Il ne faut pas écouter les faux profils. Hein? J'écoute les faux profils. Tu es normal, toi. Sache que derrière un faux profil se cache une vraie personne. J'ai appris à connaître la plupart des faux profils. La plupart des faux profils ont appris à me faire confiance. Donc je connais qui ils sont. Ce ne sont pas des fausses personnes. Contrairement à ce que tu veux faire croire, parce que toi, tu n'es pas un faux profil. Avant d'être un vrai profil, tu es un faux profil, non? Viens nous dire qui est ce faux profil. T'as pas honte, toi? T'as pas honte, mémé? T'as pas honte? Tu vois donc à quel point tu es lâche. Parce que moi, je suis cette personne-là que quand j'ai à dire, je ne tourne pas autour du pot. Je te dis ce que j'ai à te dire. Quitte à ce que demain,
tu ne me reparles pas. Tu es monté dans mon live, Ndemanu t'a recadré, je t'ai recadré. Je t'ai dit que grand-mère, pour ta paix intérieure, comme tu m'avais dit que si cette guerre éclate, tu vas faire ton choix. Mamie, va de ce côté-là, pardon, parce que chez moi, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. De peur que je ne te manque le respect un jour, peut-être par mes égards. Pardon, avec tout le respect, ou que tu viennes dans mes lives, les faux profils où les gens te manquent le respect, tu viens mettre ça sur mon dos. Il est préférable de te désabonner d'abord de mes pages, de me supprimer même d'abord et de te concentrer sur mon grand-père. Je te souhaite que le devant te soit bon. Si ça sent là-bas devant, si devant tu cognes tes pieds, tu cognes ton dos comme nous aussi nous avons cogné notre front, rentre, débloque-nous, parlons. Tu trouves que j'ai mal fait? Tu trouves que cette pensée, elle n'était pas justifiable? Elle est justifiable. Elle est justifiable. Quand il y a une guerre, on choisit un camp. Tu as choisi le tien. Pourquoi venir dans le nôtre? Pourquoi? Pour quelle raison en fait? Si tu n'es pas une espionne, viens me dire pourquoi tu viens dans le nôtre. Est-ce que tu me vois chez vous? Est-ce que vous me voyez encore chez vous? Jamais. Depuis que vous êtes sorti lancer les pics, vous ne me voyez plus. Aujourd'hui, tout Facebook est en train de voir ce que vous êtes en train de manager comme saleté sur cette dame de la Gluta Line. Tout le monde est en train de voir. Elle est allée au Cameroun, vous avez suivi. Et qui sont des suiveurs? Elle va faire ses dons avec son capital. Parce qu'un don, on le prépare avec son capital qu'elle a préparé. Comme par magie. Ah, depuis longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps. Comment je sais que vous avez tenu les réunions Zoom avant la soirée de Flore? Je le sais comment. Je n'ai pas le droit de dire. Je n'ai pas le droit de parler. Mais n'oubliez pas que si au jour d'aujourd'hui je parle, c'est parce que c'est vous qui m'avez poussé à bout. Vrai ou faux? C'est vous qui m'avez poussé à bout. C'est comme il y a une grande sœur qui est là dans mon live. Elle s'appelle peut-être Odette. Elle est toujours là en haut. Elle commente difficilement. Si ma grande sœur ne me pousse pas à bout de parler, est-ce qu'elle va parler? Je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Hein? Si vous ne me poussez pas à bout, je vais parler quand? Je ne vais pas parler. Tu es une sorcière. Ndole Miondo. Grand-mère. Et tu m'as vu, j'ai fait le direct, tu étais insulté. Tu n'es pas insulté. Et je suis en train de te dire que sors. Inutile de faire le jeu que tu fais. Parce que tu as encore fait les jeux en disant que ça, mais c'est moi. Je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas ton fils. Voilà, je tiens à dire ça à mes abonnés. Et je te dis que toi et moi, c'est terminé. Oublie-moi. Parce que toi là, il y a des personnes comme ça. Il y a toi, il y a Pipi, il y a Dansal, il y a Famelette qui était venue dans mon live jusqu'à m'envoyer la demande d'invitation. Vous êtes comme ça là. Vous dites que vous êtes une bande de personnes que j'ai mis dans le placard. Mais toi, tu ne fais pas encore partie des personnes que j'ai décidé que le moment venu, qu'elle va décider sur eux. C'est la mort qui va m'enlever. Parce que moi, je suis ce genre de personne là. Toi encore, c'est à cause de l'estime que j'ai eue pour toi que je ne te mets pas dans le cadre de ces personnes. Tu vas sortir faire le live. Voilà Nancy qui t'attend Nancy. Moi, je ne veux pas l'appeler Kento, qui insulte ma tante, qui entre même dans les intimités et autres. Quand tu me vois ne pas répondre à quelqu'un, fais très attention. Fais très attention. D'habitude, si tu me vois parler à quelqu'un avec qui j'ai marché, qu'on a eu des différends, sache que j'ai encore de l'amour pour cette personne. Et c'est par amour que je suis en train de le faire. Mais quand je reste calme, je ne réponds pas à la personne. J'avale, je prends sur moi. Fais attention. Fais très très attention. On ne me nique pas. On ne me nique pas. Donc toi, Ndole Miondo. Toi, c'est... Bonjour, Tata Oro Angoula.
Tu vas bien, j'espère. Voilà Tata au roi Angoula. Bonjour Tata. Merci la dernière fois de m'avoir bien fait boire le coca. J'ai bu le coca jusqu'à j'ai roté. C'était bon à moi jusqu'à s'il faut encore bisser. Tata, tu bissais parce que toi tu me donnes. C'était pas pour clasher. Tu m'as donné. C'était pas pour faire. Tu m'as encouragé lors de mon live. Ça n'avait rien à voir avec la nudité. Contrairement au grand-père qui savait bien que tu étais ami avec ma tante. Voilà donc pourquoi il vous dit que voilà quelqu'un qui peut tuer et venir au deuil. Ce n'est même pas que tu étais ami. Tu as été la belle-sœur de ma tante. Écoutez bien. Quand Aurore Angoula vient crier, Tata Aurore vient crier son ras de bol, comme plusieurs d'entre nous, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la fête et on m'interdit que ne parle pas. Jusqu'à Ndolé Miondo dit à ma tante que sauf faire un live, tu te désolidarises de ton neveu. Tu te désolidarises de ce que ton neveu est en train de dire parce que son neveu est en train de dire la vérité. Ma tante doit se désolidariser de la vérité. Elle ne pourra jamais le faire. C'est le sang. Ce n'est pas la tante de Facebook. C'est le sang. On ne se désolidarise pas du sang. Parce qu'on va se retrouver au village. Il y aura les réunions de famille, on sera assis. Il y aura les mariages, on sera assis. Il y aura des événements joyeux et malheureux. Nous serons assis. Il n'a pas vu que Aurore Angoula et Maman Pépé se connaissent depuis. Mais il a pris le téléphone pour m'appeler que Joa Meigné, lave-la. Joa Meigné, qui c'est parce que, entre-temps, Ngonyokse était où? Ngonyokse était à côté, non? Ngonyokse était à côté. Ngonyokse était au téléphone. Tu sais, ton grand-père, parce que grand-père ne peut pas faire les choses comme ça, mais grand-père aussi a une sale bouche, nanani, nanana. Et après, grand-père dit, je suis propre, je suis justicier en quoi? Nous, les justiciers de Bitembel, en quoi? En quoi? Oui, Tatoro. Voilà pourquoi il vous a dit, voilà les personnes comme Aurore Angoula, que c'est des personnes qui ont la main sur le cœur, qui savent faire la différence lors du deuil de Monsieur Lambert Yéné. Comme il fallait toujours aller montrer les Yéné. Tata Aurore a tendu la main, non? Vous avez vu comment cette symbiose, elle était là. Même moi, je rigolais, je dis, est-ce que ça, j'ai rigolé? Je dis que, mais, est-ce qu'Aurore Angoula sait très bien même qui était ce papa-là? Qu'est-ce que grand-père m'envoyait faire sur elle? Mais avant d'aller demander excuse à quelqu'un, confessez-vous. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous confesser? C'est pathétique, hein? Il a compris ça, Datora. Il dit qu'il a bien compris. Pourquoi il n'a pas dit à Datora que j'ai pris le téléphone, Nyoxé était à côté? J'ai dit à Nyoxé. Mais quand je vous entends, on dit que on ne salit pas ce qui est propre. Je suis propre. Jusqu'à pendant la soirée de Flore, je n'ai pas le gros ventre. On sait à qui est-ce qui s'attaque. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux que vieillir est une grâce. J'aimerais vieillir. Mon père seul a eu la chance de vieillir jusqu'à 111 ans. Il est décédé. Ma mère n'a pas eu la chance de vieillir jusqu'à cet âge. Elle est morte à 53 ans. Donc j'aimerais un peu vieillir comme mon papa. Ma grand-mère paternelle, elle a eu la chance de vieillir. Elle est morte à 102 ans. J'aimerais avoir cette grâce aussi de vieillir comme ça. Mais pas parce que je vieillis, je vais venir me comparer à la jeunesse. Mais voici, je n'ai pas le gros. On sait à qui est-ce qui s'attaquait. J'ai dansé. Le meilleur, entre-temps, ton meilleur ami qui a fait un AVC, organise sa soirée, on n'est pas capable d'aller le soutenir. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui n'a rien à la tête. Et on appelle les gens les bidjons bibor. Qui est donc bidjon? Dites-moi, expliquez. On me veut m'empêcher de parler. Pourquoi? Vous voulez m'empêcher de dire ce qui est disable. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Vous les qui? Vous qui? Hein? Pourquoi vous voulez m'empêcher de dire comme que Joa Meigné, les Aurore Angoula? Pourquoi vous voulez m'empêcher de dire qu'on m'a payé pour aller la clasher? Pour quelle raison? Quand on me donnait pour manger, je dis qu'on me donnait pour manger. Quand on me donnait pour aller payer mes bouteilles, je dis qu'on me donnait pour payer mes bouteilles. Je n'ai jamais dit que là-bas c'était pour clasher. Je dis que parfois on me donnait pour que Joa Meigné. Hein? Et après on vient se vanter le mérite de la propriété sur Facebook.
Pourquoi je ne vais pas le dire? Et là, Georges Pompidou Mignondo sort pour venir me parler que désolidarise, désolidarise. Toi qui? Tu es qui? Ouyenze? Et te connais, on t'a dit que nous les Bassa, on mange les fleurs avec malaxé, les fleurs malaxées avec l'arachide. L'arachide bouilli, on met le djimbanga dedans. On mange le coq. On mange le mbongo. Voilà pourquoi nos cœurs sont noirs comme le mbongo. On ne mange pas les choses là. Et si tu t'amuses que tu viens dans le domaine et tu ne sais pas le club, parce qu'un jour t'es respecté, et t'amène à Bonnet Popa. Je tourne seulement à Bonnet Popa avec toi. Je ne cours pas avec toi. On passe seulement à Bonnet Popa. Donc Georges Pompidou, ce n'est pas moi qui t'ai enlevé du pouvoir français. Ce n'est pas moi qui t'ai enlevé du pouvoir français que tu partes au Cameroun pour ton séjour. Georges Pompidou, pardon, laisse-moi. Je n'ai jamais fait la politique. Georges Pompidou, je n'ai jamais fait la politique. Pompidou Georges, pardon. Pompidou Georges, je n'ai jamais fait la politique. Je ne ferai jamais la politique. Donc, pardon, laisse-moi. Ne viens pas me dire ce que je n'ai pas dit. Georges Pompidou, président de la France. Pompidou, président de la France. Ne viens pas me dire ce que je n'ai pas dit, pardon. Non, elle veut venir défendre, non? Elle veut venir défendre. Non, Tata Aurore, elle veut venir défendre. Je viens défendre. Je vais venir défendre. Hein? Tu t'attaques à qui? Depuis 4 mois, tu lances des pics. Depuis 4 mois que les Tata Aurore Angoula me suivent, là, qu'elles viennent dans les lives, là, elles regardent. Vous m'avez vu lancer des pics? Vous m'avez vu lancer des pics? C'est depuis le 2 décembre que j'ai décidé que les injures, les railleries de ce genre ont assez duré. Disons-nous les vérités. J'ai lancé ma première bombe. Je n'oublierai pas. Le 3 décembre 2023. Ne venez pas me dire que j'ai lancé les pics depuis. C'est depuis 4 mois que j'ai arrêté. C'est le 5e mois-ci que le 3 décembre que j'ai dit comme bon. Maintenant que j'ai fini mon événement, on peut se dire les vérités. Et quand je finis avec le 9, je commence donc à dire les vérités. Vous trouvez que c'est méchant de dire les vérités? Non. Aujourd'hui même, moi, j'ai du mal à regarder Tata Aurore Angoula et savoir que on m'a motivé pour aller l'insulter. Moi, j'ai honte. Mais j'ai comme l'impression que ces personnes qui se disent propres, ils n'ont pas honte. Moi, j'ai honte, voilà pourquoi je me confesse. Pourquoi vous voulez m'empêcher de me confesser? Je veux entrer en 2024, sachant que les personnes avec qui j'ai eu des problèmes, je les ai eus, c'est du fond du cœur, c'est moi-même, c'était nous. Mais pas que c'est les gens qui m'ont envoyé que va clasher ces personnes. Non. Non. Tata Aurore, ça n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, tu as lancé l'appel. Non, je dis non. Il y a des personnes que, comme les pipitologues, ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Pipi est venu me manquer le respect avec ses followers. Je la lave comme une sépière jusqu'à aujourd'hui. Mais que je sais que telle personne, je te connaissais où? Et qu'on m'a appelé que Djoua Meigné. Et que je sais que la personne ne m'a rien fait, n'a rien à y voir parce que je viens soutenir la famille qui n'est pas capable de me soutenir en retour et qui lance les pics à ma tante comme si ma tante était une pourriture. Je dis stop. N'oublie pas que tu n'es pas sain. On veut m'empêcher de dire que la personne n'est pas saine. Pourquoi? Pourquoi vous voulez m'empêcher ça? Vous gagnerez quoi en m'empêchant de parler? Sachant que Aurore Angoula et ma tante c'est la famille. On ne peut même pas dire que c'est la famille. Si jamais il n'y avait pas Aurore Angoula, devait être, mais elle n'est même pas des vrais, est BS de ma tante. Elles sont BS, elles se connaissent depuis. Mais quand il fallait me motiver, on n'a pas regardé ça. On n'a pas regardé ces intérêts-là. On n'a pas regardé. Même ma propre tante ne m'a jamais dit que comme tu vois là, Aurore Angoula, fais très attention. Elle ne m'a pas dit. Elle m'avait appelé quand elle avait suivi ce live. Elle m'a dit que je demandais, tu connais Aurore Angoula où? Qui t'a envoyé faire des choses comme ça? Il faut faire très attention à moi. Hein. Elle ne m'a rien dit. C'est dans le live de Aurore Angoula qu'elle a fait il y a de cela quelques temps que j'ai compris. Je suis encore rentré vers ma tante pour dire que mais tata, pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Elle m'a dit, je dois tout te dire. Je te dis ma vie que tu as l'âge de comprendre ma vie. Et là, on me dit que non, il ne faut pas venir te confesser. Quand grand-père m'envoyait.
que je dois dire non. On me dit de dire non, donc je dois entrer avec ce poids en fait. Donc je dois entrer avec le péché en 2024, à 31 ans. On dit généralement qu'à 33 ans, là, c'est l'âge que tu t'amuses, Bonayuda te guette. Donc vous voulez que Bonayuda doit me guetter? Laissez-moi entrer dans mes 31 ans avec mon cœur propre, pardon. Vous avez trop sali mon esprit. Je ne veux plus les tâches sur mon esprit, pardon. Laissez-moi me confesser. Je veux me confesser. Les Lolita là-bas, vous les connaissez où? Quand elles te dosaient tes bombes là-bas, quand tu n'arrives pas à supporter, tu envoies le Nganou des clashs. Hein? Hein? Va là-bas, va là-bas. Jusqu'à ça pond. Ndole Miondo, tu n'as pas vu le poste de Mawashi? Tu n'as pas vu ça? Tu étais où pour parler là? Tu étais où? Mais quand on t'envoie sortir, Georges Pompidou, quand on t'envoie sortir, il faut souvent réfléchir. Tu as quand même fait science politique. Georges Pompidou, j'ai comme l'impression que ton science politique de la Sorbonne, là, c'était de la sardine que tu as fait. C'était l'huile de la sardine qui était dans les neurones. Hein? Tu as quand même fait science politique à la Sorbonne avant d'être président de la France. Georges Pompidou, il te doit quoi? Pour que tu viennes te muscler sur moi, tu viens encore prendre 2 grammes sur moi. Pompidou, Georges, j'ai été président de la France. Ici, il n'y a pas de président, il n'y a que le roi. Je ne peux pas aller dire que je suis le roi Mohamed. On va me chasser, on va me rapatrier. Mais qu'est-ce que Pompidou me veut? J'ai fait science politique ou Pompidou pour que tu viennes me casser la tête. Hein? Pas Pompidou. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu as vraiment choisi ton nom, Ndole Miondo. Donc, comme tu regardes alors, j'ai vraiment, maintenant comprendre d'où vient ton poids, Georges Pompidou. Tu aimes manger comme ton président Pompidou. Les gens cherchent les noms ici sur les réseaux sociaux que, comme tu entends Christian de Monaco, Borouam, et voilà un nom, Christian de Monaco. Tu vois les noms, hein? Lozanga. Mais comment est-ce que quelqu'un peut se aller chercher un nom de nourriture et ça vient me parler que désolidarise-toi? Désolidarise quoi? On t'a dit qu'il y a le Kwedi ici là dans ma page, Georges Pompidou. Hein? Qu'est-ce que Pompidou me veut? Georges Pompidou veut quoi? J'ai fait quoi, Georges Pompidou? Président de la France, de la 5e ou c'était de la 3e République. Président de la 3e République ou c'est de la 5e République. J'ai pas fait science politique, Georges Pompidou, pour que tu viennes te busquer sur moi. Je ne veux pas prendre les élections en France. Tu veux quoi, Georges Pompidou? Les gens se sortent les noms ici, là, tous les jours. Donnent les noms. La seule personne que j'ai vue avait un nom de nourriture. Ndole Mignondo. Ndole Mignondo. Donc, rien que la nourriture. Tu ne pourrais pas dire que Ndole, peut-être Ndole Ngea, ou Ndole, Ndole Mutoa, ou Ndole Moto. Tu peux prendre Ndole Miondo. Donc, que la nourriture, parce que quand tu vas regarder le nom là tout le temps, ça va toujours te rappeler que Georges Pompidou mangeait le camembert, il mangeait, mais attends un peu, président, tu me veux quoi, président? Président, tu me veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a que tu viens montrer les muscles sur Ngomaboa, la rousse, la maghrébine? Tu viens te pomper avec le Maroc, Pompidou? C'est moi qui t'ai rapatrié de la présidence et tu allais faire échouer au Cameroun. Hein? J'étais bouclé les accords coloniaux. Georges Pompidou. J'étais bouclé les accords coloniaux pour que tu viennes me tenir le discours politique. Ce n'est même pas qu'il faut vraiment dénoncer. Je me confesse. Là, je ne dénonce pas, je me confesse, ma personne. Elisa, je me confesse. Et je dis ce qui est vrai. Que maintenant, je vois donc que la véritable gangrène des réseaux de la diaspora camerounaise, c'est mon grand-père. J'ai dit à mon grand-père ici, là, sur un poste que grand-père, je sais que l'âge est synonyme de maturité, que les gens arrêtent de dire que l'âge n'est pas synonyme de maturité. Tu as mangé beaucoup de Noël. Grand-père, n'est-ce pas, quand on sait qu'on a déjà trop dérangé comme ça là, parfois on tape la main sur la table, on arrête son cœur, on dit que stop. J'avais fait ce poste-là. Grand-père ne m'a pas écouté.
Grand-père continue de lancer les pics. Même pendant cette soirée, moi j'étais dans le live, j'écoutais que grand-père lance. Oh, me voici, oh, oh j'ai le ventre, je n'ai pas le gros ventre comme hein. Si, je dis aussi au grand-père que grand-père, donc tu n'as pas le gros ventre, ok. Enlève donc la veste. Si on ne voit pas la gaine. Parce qu'il y a des gens qui ont le gros ventre qui assument qu'ils ont le gros ventre. Avoir un gros ventre, ce n'est pas un péché. Maintenant, toi donc qui as le ventre plat, pourquoi tu mets la gaine? La gaine, c'est un artifice, non? Ben assume-toi sans gaine. Pompidou Georges sort là-bas pour venir me dire que pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu es qui, Pompidou Georges? Tu es qui, Pompidou? Pour venir me dire que pourquoi est-ce que tu dis ça? Je n'ai pas le droit de dire aussi à grand-père qu'il y a grand-père. Quand tu lances les pics comme ça, toi aussi n'oublie pas que grand-père, n'est-ce pas, tu mets la gaine. Tu ne mets pas la gaine, grand-père. Pompidou Georges vient me dire qu'il ne faut pas parler de ça. Pourquoi je ne vais pas parler, Georges Pompidou? Pourquoi? Tu es dans la politique mensongère ou quoi, Georges Pompidou? Donc tu fais dans la politique mensongère, alors aussi je vois bien. Hein? Parce que moi, je dis que j'interprète maintenant les pics. Quand on lance les pics, je pars, j'interprète. C'est mon rôle maintenant. Si les pics là ne sont pas bien placés, je viens et dis que non. Toi aussi, tu as le gros ventre. Tu as même les seins sur ça. Et tu camoufles ça avec la gaine. Si ce que je dis c'est faux, enlève le t-shirt ou tu enlèves le costume. On voit. Vous dites que ce que je dis c'est faux. Ça n'a pas lieu d'être. Non, mais répondez-moi. C'est un live de partage. Mourwam. Christian de Monaco, Mourwam. Réponds-moi si ce n'est pas un live de partage. Là, je suis en train de partager, non? Si moi, je viens vous dire que je suis Ngomabo à la blondasse, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai mis les mèches blondes, comme je vous ai montré mes mèches blondes. Maintenant, vous avez dit que je m'appelle Ngomabo à la rousse. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai les locks rousses. Donc là, vous allez comprendre qu'entre ce que je dis et ce que j'ai, il n'y a pas une nuance. Qu'est-ce que j'ai alors dit de mauvais là-dedans? Je suis une blondasse. Est-ce que c'est que je ne suis plus maintenant une blondasse, maintenant je suis une rousse? Après, je vais enlever la rousse. Je vais être une brune. Vous allez m'appeler une Ngomabo à la brune. Est-ce que c'est mauvais de jouer? Maintenant, je ne peux pas venir dire que j'ai le gros ventre, pourtant j'ai le ventre plat. Si tu veux insulter les gens qui ont le gros ventre, il faudrait que toi-même aussi, tu aies le contraire du gros ventre. Mais quand tu mets la gaine alors, je ne dois pas venir dire que à poids, j'appelle que à Sorol, je vais appeler que à Sorol, où il y a la gaine. La gaine. Bien sûr que tu as mis la gaine. Ça ne tue pas. Mais ne lancez pas les pics à quelqu'un qui a le gros ventre et tu sais très bien que vous êtes dans le club de Diboumla Pombo. C'est mauvais. C'est une mauvaise publicité, Georges Pompidou, que tu veux me faire là. C'est une mauvaise publicité, Pompidou Georges. Et on sait très bien à qui est-ce que le tir était lancé. Hein? On sait très bien à qui il était lancé. Contrôlez vos réunions Zoom. Parce que je suis infiltré dedans. Contrôlez vos réunions de mamounettes. Parce que je suis dedans. Contrôlez vos stratégies de pique et de guerre. Parce que je suis infiltré de partout. Moi, je suis partout. Je suis infiltré de partout. Je vous ai dit que je n'ai rien à faire. Où vous êtes là, si vous voulez que je quitte derrière le Congo, ça, priez le Seigneur que mes activités avancent vite, que je parte occuper mon poste. Parce que tant que je serai dans l'oisivité, le Congo, ça va m'appeler tanti ou tonton. Le Congo, ça va m'appeler il ou elle. Donc, c'est à vous de prier que, Seigneur, trouve un travail en Gomaboa. Trouve une occupation en Gomaboa, que Gomaboa n'aura plus jamais le temps de faire les lives sur Facebook. Vous devez prier pour moi pour avoir la paix. Parce que tant que vous n'avez pas prié, je n'ai rien à faire. Le matin, quand je me réveille, je regarde d'abord tous les socos qu'on m'a envoyé, les dossiers des gens, je classe. Je classe d'abord tous les socos. Donc, j'ai le temps. Vous avez dit que je cherche à Boza, non? Donc, comprenez donc que je suis en forêt en train d'attendre le zodiaque. Et étant en forêt, que j'ai ma connexion Internet, que mes followers payent. Vous voulez que je fasse quoi? Que je reste seulement vous voir sur Facebook? Non. Je pars aussi dans les rayons, je m'infiltre, j'entre dedans, je guette le Congo, ça, je note. Merci, Christian de Monaco. Merci, Christian de Monaco. Au moins, c'est toi, non?
Tu n'es pas comme les autres personnes qui viennent se perdre dans la danse. Donc, on va lancer les pics à mon beau. Hein? Même comme mon beau, lui et moi, parfois, on choque. Je préfère choquer avec mon beau, comme ça reste qu'en interne. Vrai ou faux? Mais devant la caméra, il ne peut pas prendre ma caméra pour venir lancer les pics à mon beau. Je préfère, moi, prendre mon téléphone parfois quand mon beau exagère, je suis battant. Je prends mon téléphone, je dis que ya, mon beau. Ya, qu'est-ce qui te piame? Il a dit te piame pour qui? C'est mon beau. Tant que mon beau ne vient pas sur les réseaux, à ciel ouvert, nous lancer les pics, j'ai le droit et le devoir de respecter mon beau. Parce que c'est lui qui voit la nudité de ma tante. La seule personne que j'ai touché, j'ai joué un peu avec, c'était mon autre beau, pas Wamsé. Mais Wamsé lui-même, il s'est au fond du cœur que je l'aime. Parce qu'il a vu la nudité de ma tante. J'ai le droit de respecter Wamsé. J'ai le droit de le défendre si on l'insulte quelque part. S'il n'exagère pas, je ne vais pas défendre. Il a vu un jour la nudité de ma tante. Il a vécu avec ma tante pendant des années. Toi, Mouna qui vient là dit que arrête l'invention. Il n'invente rien. Je dis et je répète qu'il n'invente rien. Donc n'écris plus ce genre de commentaires. Ce n'est pas de l'invention, c'est une vérité. Je vous ai dit que vos pics, on ne va plus tourner. Si je constate que vous lancez un live, vous lancez des pics, et que ça tombe sur telle personne, quand on l'a connu, il n'avait pas le gros ventre. Maintenant, les gens qui ont le gros ventre là, et me voici, hein, je n'ai pas encore le gros ventre. Et on vient dire que ce n'est pas les pics de... C'est les pics de qui? Amote. Quand il faut parler les pics d'Amote, je connais les pics d'Amote. Quand il faut parler les pics de Lolita la Baronne, je connais comment est-ce qu'on surnomme Lolita la Baronne. Quand il faut parler des pics de Oran Angoula, je connais comment ça se passe. Je vous ai dit que j'ai été dans la cuisine. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est venu dehors. Vous avez affaire à quelqu'un qui est dans la cuisine, quelqu'un qui cuisinait. Donc, quand il manquait le cube, il dit que non, ne mets pas le cube crevette. Va prendre le cube poisson, le cube poulet. C'est le cube là qu'on doit mettre pour que la saveur ressorte bien dans la soupe. Donc, ne venez pas parler à quelqu'un qui n'a pas été dans la cuisine, qui ne cuisinait pas les plats. Vous parlez à qui là? Vous venez faire croire ça à qui? Maintenant, c'est mon droit de dire que grand-père, L'autre là que tu dis là, grand-père, non. Toi aussi, tu mets la gaine. Le ventre plat là, c'est le ventre de la gaine, c'est ceinture. Maintenant, si je peux me tromper, si je me trompe, on n'enlève que le t-shirt, non? On voit la poitrine jusqu'au niveau du ventre. C'est simple. Et maintenant donc, parce qu'il y a des personnes qui vont se sentir frustrées par rapport à ce genre de propos, dis à ces personnes que avoir du gros ventre n'est pas synonyme de péché. C'est normal. Tu peux l'éradiquer en allant faire une liposuction, soit en faisant une activité physique régulière pour pouvoir avoir un ventre normal. Alors, ne voyez pas les personnes, parce qu'il y a des personnes qui vous ont dit ici sur Facebook que on vend les thés amincissants. Mais ces personnes n'ont jamais perdu 1 gramme. Vrai ou faux? C'est la même chose que je viens vous dire là par rapport à un savon orange que moi j'ai vu. Une publicité parce qu'il fallait insulter, il fallait venir dénigrer. J'ai dit un savon ne peut pas tuer l'acné, enlever les boutons, gommer le visage, éclaircir le visage, enlever l'excès de sébum. Un seul savon qui a 5 fonctions. Le gommage visage, c'est à quoi? Les lotions visage servent à quoi? Les soins de visage servent à quoi? Donc, un seul produit ne peut pas tuer 5 imperfections sur la peau. C'est le mensonge. Alors, imaginons donc des personnes troubadours vont venir dire que c'est vrai, vont aller tester et avoir effet révers. Parce que même l'esthéticienne, quand tu vas chez elle pour un soin, elle va te dire, apprends à gommer ta peau au moins 2 fois par semaine pour ouvrir les pores. Le savon ne peut pas t'ouvrir les pores.
Le savon qui t'ouvre le visage et qui t'éclaircit le visage ne va que t'apporter effet peeling sur le visage. On me dit que j'ai saboté un produit. Comment? Bon. Il dit qu'il lance. Donc, tu sais qu'il dit qu'il lance les pics à Doudou Ngambas. Sur quelle base? Hein? Il dit qu'il lance les pics à Doudou Ngambas. Doudou Ngambas était manger les poissons où? Boire les billets où? Hein? Boire les billets où? Tu reviens encore avec ton commentaire, je vais te bloquer. Hein. Je vais t'enterrer, tu vas aller pleurer ailleurs. Hein. Tu reviens encore ici avec tes commentaires hasardeuses, là, je vais t'enlever. Si tu vas aller boire le suicidor, je t'enterre. Je vous ai dit que quand vous ne m'aimez pas, ce que je fais, vous n'aimez pas. Dégagez. Parce qu'il faut toujours venir faire peindre la maison noire, maison blanche. Elle est noire, elle n'est pas blanche. Donc maintenant, vos pics, si vous lancez des pics justifiés, c'est comme quelqu'un avait me dit que Ngoma Boa, tu es pédé. Ce n'est pas une pique, voilà, une injure, ce n'est pas une diffamation, c'est normal, je suis pédé. Pourquoi je vais venir dire que je ne suis pas pédé, je vais lancer des pics. Vous me voyez souvent, j'ai des copines. Hein? Non, je sais que Ngoma Boa est gay. Ok, dégage alors. Moi, je n'intimide pas. Allez, va te faire foutre. Bloqué. Va te faire foutre. Maintenant, tu dégages. Ici, ce n'est pas ta maison. C'est la maison de mes followers. C'est la maison des sympathisants. C'est la maison de toutes ces personnes-là qui aiment la paix et la vérité. Maintenant, tu es bloqué. Va dormir en paix. Ne m'intimide pas. Toi, tu viens m'intimider. Salade. Ne m'intimide pas. Tu es qui pour moi? Tu m'as déjà envoyé 1000 euros. Tu m'as amené à Paris. Tu m'as déjà amené à New York. Depuis que je pleure 100 euros ici, là, que je n'ai pas de quoi aller boire un café. Tu m'as déjà envoyé 100 euros. Chienne. Bonjour, grande sœur Michel. Comment tu vas, grande sœur? Je t'ai vu prendre une table là au bras d'un personnage. Si tu trompes déjà mon beau-frère, tu me dis, je rembourse la dot. Parce que je te vois venir. Tu es parti à une soirée, la soirée du 9 décembre de ma co-épouse, accompagné de quelqu'un. Quand je dis que vous faites partie des personnes qui ne m'aimaient pas, vous, ces personnes qui étaient à cette soirée, je clôture avec vous. Vous voulez dire que dans toute cette soirée-là, vous n'avez même pas vu même un qui pouvait me mettre le sourire aux lèvres. Vous n'avez pas vu un? Même mon grand-père qui lançait les pics. Quand j'ai vu mon grand-père, on appelle ça que tègue virilité. Tègue rien du tout. Tègue virilité. Tègue rien du tout. Grand-père. Grand-père, t'es dansé, non? C'était tègue virilité. Et tègue rien du tout. Grand-père, tègue virilité. Tègue rien du tout. Non, Love Queen, laissez-moi un peu ça. Vous êtes là, vous me manager. Voilà alors le 12, on dit quoi mes quotas? Franchement, mes quotas ont payé mon abonnement internet, pas vous mentir. Mes quotas ce mois-ci m'ont payé mon abonnement internet. Avant, hier, j'ai rechargé mes abonnements internet. Mais vous savez que c'est le mois de décembre, on a les quotas ou pas? Adama, il a déjà commencé avec sa folie. Qui? Je suis folle. Grand-père, t'es de virilité, t'es de rien du tout. Oh là là, Alphonsine. Mangando. Son nom c'est Georges Pompidou. Où est Georges Pompidou? Non, 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 petit frère. J'étais avec mon manager et mon beau-frère. Il connaît très bien. Ah! Oh là là! D'accord. Oui, j'ai vu, non? Oh, j'ai vu souvent moi rester comme cela que...
Maman Michel la Gabonaise, maman Michel, maman son entrée de ça. Maman la prestance off ça. Aïe. Ouh, maintenant alors que vous avez fini toutes les soirées, vous n'avez pas même fait un don même de 4 millions là-bas. Maman, comment mes followers sont déjà devenus durs comme ça. Eh, Ananti. Oh, Amourwam. Mourwam. Christian de Monaco. Mourwam. Ma personne, je t'avais dit que toi et moi, on va réussir notre vie. C'est la seule personne que j'ai dérangé sur Facebook, Christian de Monaco. Aïe. Georges Pompidou, c'est son nouveau nom. Mourwam. Amourwam. Il t'avait dit que toi et moi, on va réussir notre vie. Mourwam. Il n'est pas encore réussi ma vie. C'est moi sinon. Mes followers sont devenus durs. Je n'ai pas encore réussi ma vie. Mourwam. Mourwam. Merci mon petit frère, c'était la Shiva. Ah ben oui. Son nom c'est Georges Pompidou, de Miondo. Elle s'appelle Georges Pompidou. Une personne qui ne peut pas mettre... Voilà, regardez toutes les personnes qui commentent. Vous avez vu un nom de nourriture là-bas. Elle est le seul profil qui aime seulement manger. Ndolé et Miondo. C'est quoi ça? Va prendre un nom. Tu peux dire Ndolé Moto. Ndolé Ngea. Ndolé Mutoa. Je ne sais pas. Ndolé Ndabo. Tu pouvais prendre les noms. Tu peux pas prendre le nom de nourriture. Tu comprends d'où vient le gros là, le gros poids. Ouais, Love Queen, pardon, ne me faites pas ça. Donnez-moi même un don de 4 millions, mais gens, franchement, c'est pas bien ce que vous me faites. Cotisez alors, pardon. Je veux aussi aller faire les dons. Je veux même... Ndolé Macabo. Voilà les noms de nourriture. Elle ne met que la nourriture. Elle t'a bloqué. Mais gens, s'il vous plaît, je vais aller faire les dons. Faut pas me faire un don de 4 millions, s'il vous plaît. Les soirées sont finies là. Ça va toi? Maman grand-père. T'es de virilité. T'es de rien du tout. Que ventre plat. C'est le ventre de la gaine. Ce n'est pas faux ce que je dis. Si c'est faux, on enlève le t-shirt. On me prouve que c'est faux, c'est tout. C'est le ventre de la gaine. Donc si Doudou a déjà eu le gros ventre parce qu'il mange bien, parce qu'il n'a plus à prouver que j'ai le gros ventre. Voilà. Pas les gens que quand on a connu, ils avaient le ventre plat. Ok, Doudou n'a plus le ventre plat. Alors il a maintenant le gros ventre parce qu'on le prépare bien, il mange bien. Maintenant toi alors qui as le ventre plat là, pourquoi tu mets la gaine si tu as le ventre plat? Parce que moi j'ai le ventre plat, je mets pas la gaine. Quand je porte mon t-shirt ou je porte un sur-mesure ou un pantalon ou un t-shirt serré qui me plaque le ventre, il est bien plat. J'ai pas la gaine. Et même s'il m'arrivait à voir le gros ventre par la suite, je vais assumer. Hey, ma personne m'a formé, j'ai pris les mots. T'es que virilité, t'es que rien du tout. Grand-père, t'es que virilité, t'es que rien du tout. Bon. Ce que je dis, c'est mardi, vous devez déjà être au travail. Merci d'avoir été dans mon live. Ce live était pour répondre à Ndolé Miondo qui envoie ma tante aller de faire un live. D'abord, fais un live. 2, désolidarise-toi. Tu as payé sa connexion Internet. Tu l'as envoyé un PayPal ou un... je sais pas, une PCS. Pour qu'elle le fasse. Si tu envoies au moins la PCS à ma tante, comme ça, elle et moi, on va causer en bac. Je vais dire que tata va te désolidariser de moi, dis donc. Tu n'envoies pas une PCS ou un PayPal. Carrément. Il met la gaine. Et ce n'est pas faux. J'ai dit que si c'est faux, on enlève la chemise. Ou le t-shirt. Si on ne voit pas le gros ventre, je vais venir encore sur Facebook, je vais dire que mes chers abonnés, pardonnez-moi, j'ai menti. On dit l'erreur humaine. Mais moi, je sais, le grand-père a la gaine. Et quand on a la gaine, on a aussi le gros ventre. On ne traite pas une personne d'avoir le gros ventre.
C'est simple, non? C'est simple, non? Hmm? Moi, il ne peut pas venir. Et dans tout ça, on insulte mon beau. Hmm? Jusqu'à preuve actuelle, Doudou, c'est mon beau. C'est mon beau. C'est lui qui voit ma tante nue. C'est lui qui découvre la nudité de ma tante. Quand ça va finir, ça va finir. Mais pour l'heure, on ne peut pas venir insulter mon beau, que mon beau a le gros ventre. On lance les pics en pleine soirée. Là où sa femme est. C'est pas comme ces gars-là que j'ai connus qui étaient, on sait à qui on parle. Ces personnes-là que j'ai connues qui étaient, mais qui a maintenant le ventre est sorti, sachant bien que je suis aussi dans le club de Diboumla Pombo. Il y a une nuance, il y a un problème. Il y a un gros problème là-dedans. Il y a un gros problème. Doudou n'a jamais dit que je vais mettre un artifice pour cacher quoi que ce soit sur moi. La preuve, vous avez connu ma tante ici, là. Elle était le soleil. Doudou lui a dit que diminue un peu le nobitok que tu mets dedans. Elle a diminué un peu le nobitok. Mais pourquoi on ne s'assume pas? Pourquoi on met les artifices, on se cache? Jusqu'à toi, tu seras ma cible. Je ne veux pas te clasher. Ce que tu as dit à ma tante qu'il faut qu'elle se désolidarise de moi là, en faisant le live. Jusqu'à tu la envoies, tu la commandes. Donc tu commandes ma tante que va faire un live. Tu te désolidarises de sa main, son sang. Tu vas l'envoyer la connexion internet. Tant que ma tante ne me dit pas que tu l'as envoyé la connexion internet, je ne vais pas te lâcher. Tu vas l'envoyer la connexion internet 300 € pour son abonnement internet. Et pour l'énergie qu'elle va prendre pour faire le live, pour se désolidariser de moi. Dans le cas contraire, je ne te lâche pas, Georges Pompidou. Georges Pompidou, je ne vais pas te lâcher. Parce que oui, ma tante doit se désolidariser de moi. Ma tante va se... Je dis que Georges Pompidou, le tout aussi, ma tante va se désolidariser de moi. Tu vas envoyer 300 € à ma tante, comme je suis en train de te dire là. Elle va aller payer son abonnement internet. Tu envoies la tante de qui? Donc j'ai comme l'impression que vous avez pris ma tante comme votre dernier serpillère qui existe sur la terre. Que quand on demande à Malébak, lève-toi. Allez, elle se lève. Assois-toi, tu t'assois. Elle est devenue le chien. Même une chienne à un moment donné se dresse et marche. Elle est devenue votre chienne. Lève-toi, va faire le live. Tu te désolidarises. Entre-temps, vous êtes en train de l'écraser. Comme vous l'avez écrasé pendant des années. Vous l'écrasez à tort et à travers. Georges Pompidou, le clash que tu veux, Ngomabo, on ne va jamais te donner le clash. Je vais seulement te dire les vérités comme je suis en train de te dire les vérités. Et je vais seulement dire les vérités comme je suis en train de dire les vérités là. Je ne suis pas président de la France. Je suis au Maroc. Ici, il n'y a pas la France. Ici, c'est le royaume. Pompidou Georges. Pompidou Georges. Qui met seulement les noms de nourriture sur ses profils. Nom de nourriture, Ndolé Mignondo. Georges Pompidou. La politicienne. Si je suis allé à l'événement de Gluta Cosmétique, c'était pour soutenir Maman Perpé. Mais tu as dit ici depuis que tu as fait ton choix, non? Tu es sûr que tu partais vraiment la soutenir. Tu ne partais pas regarder la salle si elle était vide ou à moitié. Tu n'allais pas faire le travail là. Georges Pompidou. Mais c'est le président de la France, non? Elle fait comme si c'est moi. En France, il n'y a pas 3 mandats. C'est 2 mandats. Premier mandat renouvelable. Si tu regagnes, on te met encore 2e mandat. Est-ce que j'ai fait science politique? C'est Georges Pompidou, elle m'en veut peut-être parce qu'elle pense qu'elle veut venir prendre ou c'est la 5e République, ou c'est la 6e République, ou c'est quelle République. Dites-moi un peu. Je connais l'amiciste français, maman, que j'ai demandé la nationalité française pour demander que l'amiciste c'est quoi, que la France a combien de régions, et que la Corse fait partie, ou c'est de quoi là. Je connais quoi de la France, Pompidou, pour que tu veux me tuer, maman. Moi ici c'est le royaume. On me gère qu'avec le diran Pompidou. Mais mes gens aussi, vous savez quoi, vous attendez que je mette le numéro tap-tassé avant de faire sonner mon téléphone si. Vous ne voulez pas me donner un tap-tassé là pour aller même boire un café quelque part. Ah. Mais ça vous même là, franchement, je vous comprends pas. Après, quand mon grand-père va encore venir me dire que voilà, 100 €, va faire le travail. Vous allez me dire qu'on ne prend pas. Grand-père, pas de 100 € pour aller faire le travail.
Grand-père. Pardon, paye-moi encore 100 euros. Pardon, allez faire le travail. Pardon, grand-père. Sorol. Agnorol. Agnorol. Agnorol, pardon, veux 100 euros, s'il te plaît. Faut aller boire le café. Bah, ici, Manjang. Tu me donnes, tu m'appelles encore Manjang, Agnorol. Ouais, Agnorol. Agnorol. Agnorol, à Sorol. Tu es mon Sorol, tu es mon Agnorol. Agnorol. Tu me donnes 100 euros. Tu me laves encore. Tu me laves encore que Manjang. Ya Agnorol. Bon, mais là, Nyoki. Nyoki Ntingambolwem. Tu déranges mon âme, pourquoi? Ouais, Nyogol. Nyogol, tu déranges mon âme, pourquoi? Georges Pompidou, envoyé spécial. Elle est venue espionner, non? Jusqu'à la moindre occasion, elle vient demander que ça. Je suis allé soutenir. Tu veux les 25 000 là, tu nous dis. On tape la salle, on te rembourse. J'appelle ma grande sœur Michel. Il dit que grande sœur, il y a une là qui a été nous rabâcher les oreilles qu'elle veut ces 25 000 qu'elle est partie déposer là-bas. On continue même le transport que tu avais pris quittant de Deido pour aller à quoi? On met dedans. Tu nous dis, on te rembourse tout ça. Et j'espère qu'à l'after là, tu n'as pas mangé le petit banquet qu'il y avait là. Parce que si tu as mangé ça, tu vas rentrer à Deido comme tu as mangé là. Tu vas préparer tout ça. Tu vas partir déposer à quoi par là. Ça, on va venir chercher. C'est comme ça maintenant qu'on va régler nos choses. Si tu veux, tu nous demandes tes 25 millions, on te donne. Maintenant, les petits gâteaux que j'ai vu qu'on allait manger, les petits gâteaux, les petits trucs, comme tu sais que tu as mangé quelque chose là-bas, on va aussi te facturer ça. Tu vas rentrer chez toi à Deido, tu t'assois, tu reprépares ça avec le même goût que ça avait. Tu reviens nous donner ça. Est-ce qu'on est bien d'accord? Tu es parti là-bas, tu as même payé même un produit glutathium. Tu as payé même un seul produit glutathium, tu as payé. Georges Pompidou, voilà les gens qui viennent coller les têtes dans les familles des gens. Même un produit glutathium, elle n'a pas payé. Tu viens parler que j'ai saboté un produit que je n'ai même pas saboté. Tu as payé même un seul produit de Ngognoxé. Tu as même payé un produit de Ngognoxé. On tatoue dans les miondo. Georges Pompidou. Parce qu'elle a des idoles. Elle a des idoles. Elle a perdu les élections en France. Elle est partie faire le dicalo. Elle est au Cameroun, elle a tellement été faire le dicalo jusqu'à ce qu'elle me dise que. Elle me dit que. Elle finit de chier. La bête, mais c'est mon fils, hein. N'entrez pas dedans, hein. Mon fils, que les faux profils ne nous cognent pas les têtes, hein. C'est pas les faux profils qui nous ont cogné les têtes, c'est toi qui nous as cogné les têtes. Pourquoi tu veux trouver les boucs émissaires? Tu veux trouver les boucs émissaires où? C'est toi qui nous as cogné les têtes, c'est pas les faux profils. Les faux profils, jusqu'à depuis hier, tu ne fais que pondre, hein, après tu veux virer, tu ne vis pas. Tu vas rester là. Et que tu vas rester. On ne vit pas avec moi de les millions d'euros. On ne prend pas le Tokyo. Georges Pompidou, on ne prend pas le Tokyo. J'ai dit que pour mon grand-père, c'est classé jusqu'à ses prochains pics. Je ne veux plus revenir sur ça. Jusqu'à ses prochains pics. J'ai juste fait une révision. Les prochains pics qui viennent, je sors encore d'autres prochains pics aussi. Maintenant, c'est comme c'est non négociable. Soit les pics s'arrêtent, on s'arrête tous. Soit les pics continuent, on continue tous. Maintenant, c'est toi ma cible parce que tu as dit que ma tante, mon sang doit se désolidariser de moi. Tu l'envoies aller faire le live. Tu vas payer la connexion internet 300 € à ma tante. Et je vais lui dire à ma tante que fais un live sur Facebook. Désolidarise-toi de moi sur Facebook. Je vais le lui dire. Tu connais ma tante et moi. Tu connais la complicité que nous avons. Tant que tu n'envoies pas les 300 € là, pour que ma tante se désolidarise de Ngomabo à sa nièce, je ne te lâche pas. Maintenant que tu tournes la langue, tu viens dire que les gens ne nous divisent pas, la Bessamé. Que les gens ne nous disent. Donc vous avez cru que comme
Je suis une personne fidèle et loyale. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, je suis tellement bête que je ne peux pas vous recadrer quand vous tombez dans le touquet. Donc vous avez vraiment cru ça. Hein? Georges Pompidou. Hein? Jusqu'elle veut venir maintenant monter que c'est les faux profils. Le faux profil, tu es venu dans mon live, Pompidou. Je ne t'ai pas insulté. C'est Ndemano qui était en train de te parler que j'ai vu un live où tu insultes. Tu es une hypocrite. Il faut arrêter ça. Stambrakata, tu es monté. Stambrakata était déjà dans le live. Stambrakata t'a dit que il faut arrêter ce que tu es en train de faire, l'Andolé Miondo. Arrête ce que tu es en train de faire. L'abbé ne les écoute pas. Stambrakata monte souvent dans tes directs. Hey, voilà les gens qui veulent nous cogner la tête. Pompidou a commencé à envenimer. Dès que je les ai fait descendre, pup, Pompidou est parti dans le noir, lancer les lives, tourner mon direct pour venir me faire passer pour la mauvaise personne. Pourtant, ta dose, c'était avec Ndemano. Hein. C'est Ndemano qui te donnait ta dose, ce n'est pas moi. Je suis monté comme un fils. J'ai dit, pardon, pour l'amour du Seigneur. Mieux quand tu aimes, comme ma personne, Bomambombo Pupito, bonjour, qui me dit que l'abbé, moi j'aime peut-être, je ne sais pas trop qui aime sur la toile, j'aime Étoile la Caribbeenne. Et que je sais, non, c'est même un exemple, j'aime Pipitologue. Prenons un peu cet exemple. Ne se veut dire que vu que tu es un pipitologue et que moi aussi je t'aime, je ne voudrais pas qu'un jour on se prenne la tête pour une histoire qui n'a ni tête ni queue. Aux yeux de cet amour que nous avons partagé, on s'est appelé, on se connaît presque. Pardon. Tu peux venir dans mes lives un jour, je lave pipitologue, ça te met mal à l'aise. Ou je dis les vérités de pipitologue, ça te met mal à l'aise. Va, tu crées ta page, ou tu restes sur ta page, ou sur les pages seulement de pipitologue, pour ne pas t'occuper de ce que je fais. Si devant là-bas, c'est bien pour toi, restez-y. Mais si ça sent devant là-bas pour toi, reviens à la maison, les portes sont ouvertes. J'ai mal parlé là le jour là, pour que Pompidou se lève sur moi. J'ai mal parlé sur toi, Pompidou. Maintenant là alors, grand-père, repose-toi. Hein. Repose-toi, grand-père. Tant que tu ne lances pas les pics, tu as mon repos. Pompidou, je suis sur toi. Je ne t'insulte pas. Je suis sur toi, Pompidou. Je ne t'insulte pas, oh. Je serai sur toi. Tu vas faire les lives sur moi. Ce que tu as commencé là, que tu dis que tu vas essayer de clasher Ngomaboa. C'est toi ma cible maintenant, Pompidou, sans injure. Sache que ce que je ne vais pas te faire là. Il t'a dit que Deido, hein. Quand il parle de Deido, tu comprends, non? Deido n'est pas caché. C'est toi qui es grand-mère. C'est toi qui... Quand tu viens toujours sur Facebook, tu as cru peut-être que... Ne lâche pas... Georges Pompidou, ne lâche pas le clash avec moi. Tu te dis peut-être que je vais te faire du sale. Je ne vais pas te faire du sale. Il y aura une personne ici sur Facebook qui aura ta vie comme j'ai ta vie. Qui aura les photos de Deido. Parce que quand il parle de Deido, tu comprends un peu. Qui aura les photos de Deido. Qui aura le fax que j'ai comme le fax sur toi. Ces personnes ne vont pas venir faire un peu comme l'abbé Sameko au déprimant de tout ce que nous avons partagé. Chut. La personne va te faire ça bien et correct. Le poids que tu as là, les kilos que tu as là, tu vas perdre 10 kilos en 2 jours. J'ai confiance. J'ai confiance au fax là. Quand ça va tomber à acquis de droit. Parce que le fax là n'est pas encore tombé sur acquis de droit. Quand le fax là va tomber sur acquis de droit, tu viendras me dire. Tu as dit que sur Facebook, Georges Pompidou, si vous êtes 10 faux profils, je connais au moins ces 8 et demi faux profils ici sur Facebook. Quand vous venez en vrai visage, on m'envoie seulement le fax. Hein, que voilà, ton fax c'est là, au frais, c'est posé. Je ne vais jamais utiliser ça. Quelqu'un va utiliser le fax là un jour. J'ai dit bien que quelqu'un va utiliser le fax là un jour. Tu faisais bien à l'époque de rester neutre comme tu étais neutre là. Georges Pompidou, de rester politicienne comme tu étais politicienne là. Mais comme tu es en train de venir, tu es venu me montrer ton vrai visage. Pompidou, un jour, quelqu'un va te faire ça. Mais sache que ça ne va jamais venir de moi sur tout ce que je cherche. Je ne vais jamais faire ça. Grand-mère, un jour. Note bien ce que j'ai en train de te dire là. Un jour. N'oublie pas que Deido, là où tu connais Deido que je connais là. N'oublie pas.
De toi à moi, on se comprend. N'oublie pas, si je viens déjà te parler de quelque chose, sache qu'il y a des personnes qui sont... Si ces personnes-là ont pu venir dans le G7 du Congo, ça me donnait le fax. Depuis combien d'années j'ai le fax là? J'ai le fax là sur toi. Ça fait bientôt 1 an que j'ai ce fax. Imagine alors si le G7 de l'armée Senghor va me donner un fax. En Congo, ça, à combien de personnes ils peuvent encore aller donner le fax? N'oublie pas que dans mon armée Senghor, quand ils me sollicitent de faire un travail, si je décide de ne pas faire, ils vont aller donner le fax ailleurs. Hein? Non, 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 ils vont dire que, ok, comment on te parle, tu ne veux pas bien comprendre. Allons donc ailleurs donner le fax. Ils vont aller un jour, ils iront un jour ailleurs déposer le fax. Entre-temps, je ne veux pas les pleurs. Je n'aimerais pas un jour que tu m'accuses que, oh, parce qu'il était protégé quelque part dans le G7. J'ai dit à mon G5 de l'armée Senghor que, ils m'ont dit que quand on te parle, tu ne comprends pas. Un jour, les gens là vont faire un tour à des idoles pour toi. Ça ne serait pas moi, Ngomabo. Moi, je vais te dire la vérité que tu es une hypocrite. Jusqu'à aujourd'hui, Pompidou vient me dire que montre-moi un live. Donne-moi le faux profil qui a insulté. Elle est devenue schizophrène. Elle est devenue schizo. Elle ne voit pas les faux profils qui ont commencé depuis. Hein. J'ai dit même la fille de... Elle ne voit pas. Elle ne voit pas les faux profils qui ont commencé depuis. Ces faux profils-là, tu ne sais pas qui les connaît. Hein. Un faux profil que l'agent quitte de la frontière pour arriver dans son pays, l'Inkassala, où elle est comme moi. On vient dire que non, je ne connais pas. Tous les faux profils de ce côté-là, je connais, je dis que je les maîtrise tous. Elles vont aller changer les noms. Tu vas voir que quand ça va vraiment, tu veux que ça soit là. Quand ça serait vraiment ça, tu vas voir que la plupart ils vont aller changer les noms, revenir avec d'autres noms. Tu vas voir. Tu envoies ma tante, tu as payé son abonnement internet. Sors vite, va faire live. Après tu prends le faux profil. Tu viens nous sortir le français de manière scellée. Eh? Après tu prends le faux profil. Ton faux profil ici. Tu viens sortir le gros français. Le français de manière scellée. Tu sors, voilà son faux profil, bien agrandi le faux profil ici. Tous ces faux profils, tu veux, à caractère de bidjèque. Ces faux profils, s'il n'y a pas la nourriture, c'est ça. Toujours à caractère de bidjèque. Encore bidjèque. Encore bidjèque. Tous ces faux profils, il y a toujours quelque chose de nourriture dedans. Si ce n'est pas le piment, c'est le mignondo. Si ce n'est pas le mignondo, c'est le ndolé. Tous tes faux profils, il y a toujours caractère de bidjèque dedans. Piment amer. Toujours. Donc tu penses toujours à quelque chose qui va te relier à la damée. Tu as brut pot. Tu as brut pot. Bouche, que veux-tu? Je veux manger. Je veux manger. Pompidou mangeait le camembert. Toi, c'est le ndolé mignondo que tu manges. Ah ben oui. Parce que Pompidou, tu es le Pompidou du Cameroun. Pompidou du 237. Et non Pompidou du plus 33. Tu es le Pompidou du 237. Tu as brut pot. Depuis quand le piment est amer. Piment amer. Tu as toujours les noms bizarres. Tu ne peux pas chercher un nom que non. On prend même ton faux profil que quand on veut regarder comme ça, on dit que non. Le nom même est significatif avec ce que tu as comme image. Georges Pompidou est venu sortir que piment amer. Jusqu'à elle écrit le message. Les manièmes scellés. Elle vient écrire le manième scellé. Comme les Bassa disent. Elle vient déposer. Véritable PB. Et que toujours, ton style orthographique, on le connaît. Ton style orthographique, on le connaît. Ce faux profil, ton faux profil, je connais ça depuis From. C'est là-bas que tu te caches. Hein, Pompidou? Pompidou, Georges. Comme tu manquais une photo que tu allais faire. Attention aux archives. Attention aux archives. Nous aussi, on a les archives, vrai. Quand tu lavais ta soeur doigt là.
Emilienne des croûtes de nez. Ngombe Emilienne. Quand tu lavais ta soeur Ngombe, Ngoyindi. Même pas Ngombe, ta soeur Ngoyindi. Quand tu lavais Ngoyindi Emilienne Ndale. Tu as lavé Ngoyindi ici là, bien et correctement. Tu as repassé Ngoyindi avec la tenue militaire sur toi, avec le pistolet, ça t'a dépassé. J'ai vu seulement 2 clashs, tu as commencé à te souffler. Il fallait voir tes clashs là. Vrai, non. Vrai, quand tu l'avais Ngoyindi Ndale, tu étais soufflé. Il dit que, bon, Bidou, tu vas t'en sortir. 2 classes seulement, maman. Tu as seulement fait le hora en Ngoyindi Ndale, 2 classes. Ngoyindi Ndale t'es soufflé en 2 classes. Tu es parti pour aller à la tenue militaire. Naboa wa tatan. Naboa wa tatan. Ouais, mamie. Et ça devenait comme un roi. Elle disait que Naboa wa tatan. Ngoyindi Ndale. Ngoyindi Ndale l'a dépassé sur Facebook. 2 clashs. Tu peux prendre le fusil à jouer de l'enfant. Tu tournes. Tu tournes que les péroulés. Oh, le fusil à jouer. Ngoyindi Ndale t'a montré que on est pas mal. Qu'il faut se préparer pour la guerre. Ngoyindi Ndale t'a fait ça bien. Tu pensais que tu pouvais t'en sortir facilement avec Ngoyindi Ndale t'a mis ça bien. Tu as commencé à crier partout que Naboa wa tatan. Naboa wa tatan. Aïe, tu as commencé à parler que Nindengonda deido, Naboa wa tatan. Tu es Nindengonda deido. Aïe, non, mais lève-toi. Reviens dans mon live, dis qu'on se désolidarise. Tu ne viens plus. Ngoyindi Ndale a mis ton dos au sol. Mouf. Si je n'étais pas là pour venir remonter la pente, que tu remontes un peu les points, Ngoyindi Ndale finissait avec toi. Connaissez Ngoyindi Ndale, mouf, elle était prête. Elle était prête, maman. Elle est d'abord partie se maquiller. Elle a mis son faux cabas de croûte de nez sur elle. Elle s'est assise sur toi. Maman, Ngoyindi Ndale, vous ne connaissez pas Ngoyindi. Ngoyindi Ndale, ça veut dire que la fille du cul Ndale, c'est maintenant son nouveau nom, Ngoyindi. L'autre, c'est Georges Pompidou. Je vais vous donner vos noms ici, là, revenez toujours. Mais Jean, pardon, je ne vais pas supprimer le direct, je vais laisser ça. Pour qu'elle vienne regarder, je vais supprimer après. Bon, je vais vous quitter, non. On se reprend ce soir demain. C'était pour dire à Ndolé Million, donc après mon direct, si tu as l'obligation de sortir me répondre, tu t'ennuies au Cameroun, je vais te donner le sujet de travail. Tu vas travailler un peu, tu t'ennuies au co. Viens. Bisous, non. Bisous, on se prend à plus tard. Toi qui m'a demandé que je ne supprime pas. Toi qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Toi qui? Tu es qui? Elle va supprimer. Après 24 ou 3 heures de temps, elle va supprimer. Dès qu'elle voit le direct et qu'elle réplique sur sa page, je supprime. Pour qu'elle ne vienne pas dire que je l'ai lavé. Je ne l'ai pas lavé. Elle a voulu jouer avec moi. Je suis aussi en train de jouer avec elle.
Donc, on est sur le jeu. Il n'y a pas d'injure ici, là. Bisous.